Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va parler alimentation, on va parler poids de forme, on va parler qu'est-ce que je dois manger pour être en forme, qu'est-ce que je dois manger pour être à mon poids de forme. Alors il y a deux sujets, être à son poids de forme et être en forme. On va aborder d'abord le premier, celui du poids de forme. C'est quoi le poids de forme? On a chacun un poids où on est plus efficace, que ce soit en course à pied, en vélo ou en triathlon. Il s'agit de trouver ce poids. Il est évident que quand on est en surpoids, il y a un souci. Si vous avez 10 kg de graisse en trop, évidemment, c'est pas très rentable pour les sports d'endurance. Après, il ne s'agit pas non plus de descendre trop bas. Des fois, on descend trop bas et on n'est pas bien. Mais qu'est-ce que je fais pour atteindre mon poids de forme? Déjà, la première chose à faire, c'est de se poser tranquillement et de regarder ce qu'on mange. La plupart du temps, on a tous tendance à manger un peu des conneries. On va appeler ça des conneries parce que c'est vraiment des conneries. Des bonbons, des frites, de boire de l'alcool, etc. Donc dans un premier temps, quand on veut arriver à être un sportif de bon niveau ou un sportif tout court, il est bon quand même de réduire son alimentation et de supprimer tout ce qui n'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé tout court et encore moins pour le sport. J'ai fait une vidéo cet été où je parlais de la team apéro ou de la team entraînement. Vous avez le droit d'être dans la team apéro. Dans ce cas-là, la course à pied ou le triathlon, c'est accessoire. C'est un plaisir, mais c'est pas votre priorité. Dans ce cas-là, vous mangez un peu ce que vous voulez. Si vous avez du poids en plus, c'est pas très grave. Par contre, moi j'ai des gens qui sont dans la team entraînement, qui s'entraînent 5 fois, 6 fois, 8, 10 fois par semaine, mais qui trimballent des kilos supplémentaires. Ils se donnent un mal fou à l'entraînement, et à côté de ça, au niveau alimentaire, ils n'y arrivent pas. Alors, je leur dis souvent, entraîne-toi un peu moins s'il le faut, mais fais un effort au niveau alimentaire. Tu peux pas passer des heures et des heures à t'entraîner, et un peu tout gâcher, parce que tu n'es pas capable de ne pas boire un apéro tous les soirs, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? C'est vraiment enlever tout ce qui est problématique. Alors je vous dis pas de tout enlever définitivement, mais si vous faites apéro tous les soirs, faites ça que le week-end. Si vous mangez une baguette de pain tous les jours, essayez de réduire un petit peu. Donc essayez déjà de lister les produits que vous mangez, tout bêtement. Vous prenez une feuille de papier où maintenant il y a 1000 applications qui permettent de voir ça. Les applications, vous rentrez votre taille, votre poids et déjà vous allez avoir votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi? C'est les calories que vous brûlez par jour pour rester allongé à rien faire. Vous rajoutez le sport, vous rajoutez votre activité et vous avez une idée déjà du nombre de calories qu'il vous faut pour vivre, pour faire votre activité physique. À côté de ça, vous allez noter un petit peu tout ce que vous mangez. Je ne dis pas de noter ça de façon très précise, d'être ennuyé, juste d'avoir une idée. Si vous dépensez 2500 calories par jour et que vous en mangez 4000, vous comprenez bien que vous allez prendre du poids. Si vous êtes à 2005 et que vous dépensez 2005, vous êtes stabilisé. Si vous descendez un petit peu, eh ben vous allez petit à petit perdre du poids. La perte du poids pour un sportif, ça ne doit pas être une finalité. La finalité, c'est d'être plus performant. J'en parle souvent à mes athlètes ou à mes triathlètes. Alors, je dis attention, ne focalise pas sur ton poids. Mets tout en place pour être performant en sport et tu vas être plus efficace dans ton sport. Mais en même temps, tu vas perdre du poids. Mais l'objectif, c'est pas de perdre du poids. Je vais prendre un exemple frappant dans le sport. Je ne sais pas si vous connaissez Marion Bartoli, qui a gagné Wimbledon, c'est-à-dire le summum du summum en tennis. Elle était grosse. Mais Marion Bartoli, moi j'ai écouté des interviews où elle expliquait que si elle se mettait à faire attention à la nourriture, ce qu'elle a fait après, puisqu'elle est devenue anorexique après sa carrière de tenniswoman, pardon, elle n'était pas efficace en tennis. Donc elle avait pris le parti de rester à ce poids, parce que c'était à ce poids-là qu'elle avait le plus de puissance, qu'elle était le meilleur. Serena Williams n'a jamais été affûtée non plus, mais elle avait une puissance terrifiante parce qu'elle était plutôt bien en chair et c'est ce qui lui réussissait. Si vous pensez qu'un poids vous réussit en course à pied ou en vélo, gardez-le. Maintenant, dans les sports d'endurance, il est clair que les kilos en trop sont rédhibitoires pour la performance. À haut niveau, vous avez très peu d'athlètes qui ne sont pas filiformes. En course à pied, c'est sûr. En triathlon, vous en avez un ou deux, notamment le champion olympique, Blumenfeld, qui n'a pas du tout un physique coureur et qui pourtant court super bien. Donc, c'est le cas qui contredit la logique. Mais on ne sait pas du tout à quelle vitesse il courait, s'il était un petit peu plus léger non plus. Donc, partez du principe que si vous avez des kilos en plus, c'est bien de les perdre. Et comme je vous disais, ça ne doit pas être une finalité. L'objectif, c'est d'être plus performant. Moi, je vous parle de performance en sport.
Je redis un truc très simple, je suis absolument pas diététicien, donc les conseils que je vous donne, ils n'ont aucune valeur professionnelle. C'est juste ce que je m'applique à moi ou ce que je demande à mes athlètes d'appliquer, et quand c'est trop compliqué, je les envoie chez un diététicien diplômé qui sera capable de les aider. Mais la logique et les bonnes choses à faire, on les connaît. Donc on supprime tout ce qui est graisse saturée, on essaie de pas trop manger de sucre, de tout ce qui est sucre rajouté. On essaie de se focaliser sur des aliments de qualité, manger des fruits de saison, manger des légumes de saison. On va revenir sur le contenu des repas un peu plus tard. Essayez de trouver ce poids de forme. Parfois, vous avez des gens qui me disent « Ah, mais moi, c'est mon poids de forme, ça ». Et moi, quand je les vois, je sais très bien que ce n'est pas leur poids de forme. Ils n'ont même pas idée de ce qu'est leur poids de forme. Je vais même aller plus loin que ça. Je vais prendre mon exemple. En 2010, ma dernière année de triathlon, je faisais 1m77 et je faisais mes Ironman à 73-74 kg. C'est là où j'étais le plus efficace pour moi. Et à la même époque, j'avais couru des marathons en 2h48 à 73 kg. Un petit kilo de moins, ça me permettait d'être plus efficace. Et pour moi, il était impossible que je descende plus bas. C'était mon poids absolu de forme. En 2021, je suis tombé à 70 kg pour les marathons. Et j'ai pas eu du tout les mêmes sensations. Si j'ai été plus vite à 57, 58 ans que ce que j'allais à 47 ans, c'est juste parce que j'ai perdu ces kilos sans perdre de l'efficacité en course à pied. Mais il y a 10 ans en arrière, j'étais persuadé que mon poids de forme était là. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu où est votre poids de forme en descendant un tout petit peu. Attention, ne tombez pas dans l'extrême opposé de dire je vais encore descendre, parce que là on tombe dans l'anorexie, et puis des fois il n'y a plus rien, il n'y a plus de sport, on est épuisé, encore plus chez les filles où il y a beaucoup de cas d'anorexie. Donc on supprime tous les aliments qui ne sont pas bons. On essaie de moins faire l'apéro tout le temps. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de vie sociale, mais limitez un petit peu. Ne faites pas ça tous les soirs. Ne faites pas des apéros si vous êtes seul chez vous, comme certains font. Attendez d'être avec vos amis. Et puis quand vous êtes avec vos amis, si vous préparez un marathon, si vous préparez un Ironman, vous pouvez leur dire les gars, moi, pas d'alcool. Alors il y a toujours, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, les copains qui vont me dire oh t'es pas rigolo. Ben non, je suis pas rigolo, je m'entraîne 12 heures par semaine, tu comprends bien que j'ai pas envie de boire de l'alcool, et parce que demain matin ben, je vais aller courir, parce que l'alcool va m'empêcher d'assimiler les aliments qu'on va manger. Écoute, pendant 3 mois là, je suis focalisé sur mon marathon, aide-moi. Voilà, donc on se sert des amis pour se faire aider, pas pour qu'ils vous poussent à consommer. Mangez ce que vous fait plaisir, mais essayez de manger des produits de qualité. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qu'on mange. Je vais vous donner des règles très simples. J'en ai lu une il n'y a pas longtemps, que je ne connaissais pas, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors vous allez me dire, quel rapport avec l'alimentation? C'est un médecin, donc j'ai oublié le nom, je pourrais prendre le livre qui n'est pas très loin, mais c'est pas très grave. J'ai écouté un podcast qu'il a fait, merci à la triathlète qui me l'a conseillé, et j'ai récupéré son bouquin derrière, bien sûr. Ce monsieur qui travaille en neurosciences depuis longtemps explique que notre organisme, au fil des millénaires, a complètement changé, et que maintenant notre cerveau est plus capable de savoir ce qu'on doit manger, alors qu'avant c'était le cas. Pourquoi? Parce qu'on est dans le stress, on est dans l'activation en permanente, on est pressé, on s'assoit à table, on mange, on repart, etc. Lui dit de faire un truc très simple, c'est avant chaque repas de se poser 5 minutes et de respirer. Alors cohérence cardiaque, c'est quoi? Le système, il est très simple. C'est de faire des expirations de 5 secondes et des inspirations de 5 secondes pendant 5 minutes en se reposant, en se détendant. C'est presque de la méditation. Ça sert à quoi d'après lui? Et je vous dis d'après lui puisque je ne suis pas du tout médecin. Ça permet de recalibrer le cerveau et de réouvrir le centre de la satiété. Parce que sinon, si vous vous jetez à table quand vous avez faim, vous allez manger la corbeille de pain avant même qu'on vous ait servi le premier aliment. Donc en faisant ça, vous calmez votre cerveau et vous lui réapprenez à se remettre en éveil de ce que vous allez devoir manger. Normalement, il faut manger en 20 minutes. On mange tous plus vite que ça. Donc on essaie de ralentir le repas également. Et on essaie de mastiquer le plus possible. Ça, vous devez le savoir. Quand vous mastiquez, les suites digestifs entrent en action et les aliments sont mieux utilisés derrière. Autre chose qu'il est important de faire, et ça, essayez de le retenir, c'est de toujours manger des protéines en premier, avant de manger des glucides. Quand vous mangez des glucides tout seul, même si c'est des sucres lents, vous allez avoir une décharge et un pic de glycémie beaucoup plus important et une durée de vie de l'énergie fournie par les glucides beaucoup plus courte. Vous allez avoir un pic de glycémie
et ça va redescendre. Un petit peu comme si vous mangez des sucres rapides alors que vous avez mangé des sucres lents. Si par contre, à ces sucres lents, vous rajoutez de la protéine, le sucre lent, il se comporte comme du sucre lent. Il va vous faire un pic d'énergie beaucoup plus lent à monter, mais qui va durer beaucoup plus longtemps. Qui va vous mener beaucoup plus loin dans la journée sans avoir faim. Parce que c'est ça aussi le truc. Si vous avez des pics de glycémie, ben, sur le moment vous êtes bien, vous n'avez plus faim, vous êtes en pleine forme, mais une heure après vous avez la dalle. Vous avez envie de manger la table. Là, en faisant comme ça, en mixant protéines et glucides à chaque fois, vous allez faire durer plus longtemps cette sensation de satiété et ça peut vous mener à un autre repas. Combien de fois on mange par jour? Les 3 repas traditionnels pour beaucoup de gens c'est normal. Moi je conseille de multiplier à l'infini les repas dans la journée. Alors il y en a beaucoup qui parlent de 5, de 6, de 4. L'idée est quoi? C'est de prendre ce que vous devez manger dans la journée et de le scinder. Je ne dis pas de manger en plus, hein, mais si vous mangez 2500 calories dans la journée, vous allez le scinder. À quoi ça sert? Déjà à rebondir pour ne pas être affamé à aucun moment de la journée. Ça va vous donner de l'énergie si vous faites du sport, mais ça va permettre également de déclencher plein de petites digestions qui brûlent des calories et qui vont faire que vos 2000 calories que vous mangez, bah, vont être plus rentables que si vous les mangez en un seul coup. Autre chose qui est important de faire, au niveau des lipides, il est important de regarder quels lipides vous prenez. Il y a des lipides saturés et des lipides qui ne le sont pas. Les lipides saturés ne servent à rien. Les autres, ça peut être des bons lipides qu'il faut mettre. Vous prenez une cuillère d'huile d'olive que vous mettez dans votre salade, tout ça, c'est très bien. Au niveau des légumes, open bar, vous mangez absolument ce que vous voulez. Par contre, attention les fruits. Les fruits, il y a beaucoup de calories, beaucoup de sucre. Donc pareil, manger un fruit en plein milieu de la journée, attention, ça peut vous faire des pics de glycémie. Il vaut mieux manger un petit yaourt, quitte à manger le fruit derrière. Vous avez des skyrs maintenant dans toutes les marques. Le skyr, il y a beaucoup de protéines dedans, c'est très efficace. On va parler maintenant des quantités d'aliments qu'il faut manger dans la journée. On va d'abord parler de protéines. Pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps, pour une journée, ça suffit. Vous faites 80 kg, 0,8 fois 8, ça fait 60 g de protéines dans la journée. Pour quelqu'un qui fait des sports d'endurance, on considère que 1,7 g, c'est pas mal. Donc on est sur une centaine, un peu plus 120 g de protéines dans la journée. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la protéine ne se stocke pas. C'est-à-dire, si vous mangez 120 g de protéines en un coup, vous allez en utiliser 20 g pour récupérer, mais il y a 100 g qui vont partir à la poubelle. C'est-à-dire qu'ils vont passer, traverser vos reins, fatiguer vos reins et qui vont partir en déchets. Donc aucun intérêt. Votre ration protéinique, il faut la répartir tout au long de la journée. Ça, c'est super important. Il faut savoir qu'on peut prendre, après chaque séance d'entraînement, une ration de protéines. 0,3 g par kilo de poids de corps. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire, vous faites 70 kg, vous prenez 20 g de protéines. Vous pouvez prendre un shaker de protéines pures, il n'y a que ça. Ou alors, vous pouvez prendre une barre où il y a de la protéine et un petit peu de glucides, puisqu'on peut également prendre des glucides en récupération. Et là, ce qu'on conseille, c'est 1 g par kilo de poids de corps. Mais certaines personnes ne le font pas dans l'idée de perdre du poids. En tout cas, la protéine, vous répartissez tout au long de la journée. Mais vous ne dépassez pas 1,8 g par kilo de poids de corps ou 1,7. Vous regarderez un peu sur les bouquins, vous demanderez à votre diététicien si vous en avez un. Ça, c'est important. Les glucides, par contre, les glucides, ça se stocke. Donc attention, les glucides, il faut partir du principe que la ration glucidique, elle doit varier tous les jours. On ne doit pas partir sur un truc fixe. Ça doit être lié à votre entraînement, tout bêtement. Si vous faites rien, ou juste une toute petite séance d'entraînement, partez sur 4 g de glucides par kilo. Vous faites 70 kg toujours, vous partez sur 210 g de glucides. Alors comment obtenir ces 210 g? Vous prenez les paquets des trucs que vous mangez, vous regardez, il y a marqué le nombre de glucides, vous faites un petit calcul et vous répartissez dans la journée également. Les glucides, ça se stocke. Donc si vous en prenez plus, votre corps va les garder. C'est pour ça qu'avant les courses, on fait ce qu'on appelle la recharge glucidique. On surcharge le corps pour qu'il soit capable de restituer les glucides quand on en a besoin le lendemain en course. Il est important de se rappeler aussi que quand vous stockez 1 g de glucides, il va stocker 4 g d'eau en même temps. Donc c'est pour ça que certaines personnes me disent « J'ai rien mangé, j'ai mangé 200 g de pâtes et j'ai pris 1 kg. » Ben c'est normal. 200 g de... Alors c'est 200 g de pâtes, ça fait 150 g de glucides. Si c'est des complètes, vous rajoutez 600 g d'eau et vous avez votre petit kilo que vous avez pris. C'est pas du vrai poids puisque ça va partir derrière. Mais en tout cas, en poids, si vous regardez la balance, vous allez
pensez que vous avez pris du poids. On reviendra sur la balance tout à l'heure. Donc les glucides, on a dit 4 grammes si vous faites rien. Si vous avez une activité physique importante, 1 heure ou 2 heures de sport, ben vous pouvez monter à 5 ou à 6 grammes de glucides par kilo. Parce que là, vous allez vraiment les utiliser. Si vous avez une participation à une grosse épreuve ou alors un stage de triathlon, que vous allez faire 4, 5, 6 heures de sport, pour les trailers qui partent faire des longues sorties, vous pouvez monter à 8 grammes. Et en recharge glucidique, ou le jour d'énormes courses, on peut monter jusqu'à 10 grammes. C'est ce que conseillent des gens comme Isabelle Morin, qui est une Québécoise qui est spécialiste du sport d'endurance. Vous pouvez trouver ses vidéos sur Internet. Elle va parler de 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps pour les très très grosses journées d'entraînement ou en recharge glucidique les jours précédant les courses. Donc vous pouvez y aller. Mais pensez à vous dire aujourd'hui, ben, j'ai pas grand chose, donc je ne vais pas prendre beaucoup de glucides. Ça c'est important parce que les glucides, ben, ça fait prendre du poids. Au niveau du poids, arrêtez de regarder le poids sur la balance, ça ne veut rien dire. Alors, soit vous achetez une balance à impédance de qualité, vous pesez et vous regardez la masse maigre, vous regardez votre taux d'hydratation, votre taux de matière grasse, etc. Vous avez des balances à 25-30 € qui font déjà le job. Et ensuite, vous avez des balances beaucoup plus efficaces, où vous avez en plus des poignées où vous tenez avec vos mains qui vous permettent d'avoir une vraie analyse de votre corps, où vous allez avoir vraiment le détail. Et là, vous allez pouvoir vérifier ce qui se passe dans votre corps, parce que vous avez peut-être le chiffre du poids, il est peut-être le même, mais vous avez peut-être perdu 1 kg de graisse, pris 1 kg de muscle, ça il faut en tenir compte. La dernière méthode pour avoir une bonne idée de son évolution, c'est de prendre 1 centimètre à l'ancienne, vous mesurez vos cuisses, vous mesurez vos mollets, vous mesurez vos bras, voilà, votre taille, votre poitrine, vous notez tout, et un mois plus tard vous comparez. Si vous avez pris 1 cm de tour de cuisse, mais que vous avez perdu 1 ou 2 cm de tour de taille, c'est que vous avez pris du muscle. Et donc vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas qu'en sport, le poids, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être performant. Donc on oublie, on focalise pas sur le poids. C'est pas le but. On n'est pas là pour perdre du poids. On n'est pas là pour faire un régime. On n'est pas en danger morbide. Il faut perdre du poids. Non. Nous, on essaie d'être performant. Et on se dit, je vais courir un marathon. C'est quoi le poids qu'il me faut? Je pense que c'est ça. Je vais juste me le garder en tête. Je le mets dans un coin, mais je ne suis pas omnibulé par ça. Je vais tout mettre en place pour réussir. Je vais beaucoup m'entraîner, donc forcément je vais perdre du poids parce que je brûle des calories. Je vais manger un petit peu moins de bêtises. Et puis quand je mange, je vais essayer de bien manger. De choisir des bons aliments, de regarder un petit peu dans quel ordre je les mange. On a dit protéines et glucides. Après, une dernière chose à faire, et je l'ai oublié tout à l'heure et c'est primordial, l'index glycémique des aliments. N'oubliez pas de regarder l'index glycémique des aliments. Vous téléchargez n'importe quel tableau d'index glycémique. C'est mon chien qui est en train de démonter le studio. Couche-toi, Rico. Couche-toi. Il va faire tomber les lampes, on va pas être bien. Voilà, bon, il se recouche, on est parfait. Donc, je reviens. L'index glycémique. Vous téléchargez sur Internet l'index glycémique des aliments. C'est quoi l'index glycémique? L'index glycémique, sans rentrer dans le détail, je ne saurais même pas vous expliquer en détail, mais on va dire que plus le chiffre il est gros, moins c'est bon pour vous. Quand l'index glycémique est gros, ça passe très vite dans le sang, vous avez des pics de glycémie, ça redescend très vite. Le plus connu, c'est le sucre blanc, qui est le chiffre de référence, qui est un chiffre de 100. Et ensuite, vous avez des aliments qui sont beaucoup plus bas, qui contiennent plein de glucides, mais qui sont énormément plus bas et qui vous permettent justement de diffuser lentement dans votre sang le glycogène et donc d'avoir cette énergie qui dure très longtemps. Donc il faut privilégier les aliments avec un index glycémique bas. Ça c'est super facile et vous n'allez pas vous priver. Vous allez voir par exemple que l'index glycémique du pain blanc c'est 70. Honnêtement je le dis au hasard, je ne l'ai pas en tête. Mais que le pain complet est à 36. Prenez du pain complet. Le goût n'est pas tout à fait le même, mais franchement, vous allez vous en tirer. Et puis, alors, il y a du pain au sarrasin, il y a plein de choses. Pour chaque aliment, vous allez trouver un aliment qui ressemble, mais avec un index glycémique bas. Et si vous faites ça, vous aurez beaucoup moins faim, parce que vous n'aurez pas ces pics de glycémie. Vous n'aurez pas cette décharge d'énergie, je me sens trop bien, et 1 heure après, j'en peux plus, j'ai faim et je suis fatigué. Donc, je reprends un Mars, parce que c'est que ça qui me fait effet, parce que quand je prends un Mars, j'ai une patate pas possible. Oui, mais demi-heure. Si par contre, vous avez mangé des glucides à midi accompagnés de protéines, on n'oublie pas, bah à 5 heures, vous n'avez toujours pas faim, quoi. Parce que c'est monté doucement, et ça redescend doucement, et surtout, ça ne va pas descendre plus bas que ce que vous étiez au départ. Et ça, l'index glycémique est super important. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais récapituler, en commençant par la fin.
vous affichez les index glycémiques sur le frigo et vous en tenez compte. Dans chacun de vos repas, vous commencez par la protéine. Vous mélangez les glucides avec des protéines pour que les glucides soient bien assimilés. Vous prenez 5 minutes avant chaque repas pour vous poser, pour vous calmer, pour réouvrir le centre de la satiété dans votre cerveau qui va vous dire tout seul « Oh, t'as assez mangé » et qui ne le fera pas juste après manger. Au niveau du poids de forme, on en a tous un. On essaie d'aller voir où il se trouve, mais on n'est pas omnubilé par ça quand on fait du sport. On est omnubilé par le fait d'être performant. Je me sens bien, je cours bien, je roule bien, je suis à mon poids de forme. Ça peut être n'importe quoi. Et même peut-être vous pouvez être un petit peu en surpoids pour certains qui se sentent mieux pour nager, mieux pour rouler si vous êtes des triathlètes. Et tant pis pour la course à pied, vous serez un peu moins bon, mais vous avez calculé que c'était plus efficace. Si vous êtes un coureur, par contre, c'est plus compliqué. Tous les kilos qui ne servent à rien sont difficiles. Premièrement, parce que vous êtes plus lourd, mais également parce que ça augmente grandement votre consommation calorique par heure. Et admettons que vous ayez le même niveau qu'un de vos copains en course à pied qui fait 10 kg de moins que vous. Sur 10 km, vous faites à peu près les mêmes perfs, mais si vous allez sur marathon, il va vous mettre 20 minutes parce que lui, il gaspille 350 calories à l'heure en courant et vous allez être à 450 et vous allez tomber en panne avant lui. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous rappelle que je ne suis pas diététicien. J'ai lu des tonnes de bouquins, j'écoute des tonnes de podcasts, donc j'ai quelques connaissances, mais en aucun cas ce que je dis n'a une valeur médicale. Donc si vous avez besoin d'infos médicales, de renseignements précis, vous allez voir un diététicien diplômé d'État qui sera vous renseigner. Moi je suis juste là pour vous donner mon avis et des conseils. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien, mangez bien et surtout, pas de bêtises au niveau du poids, ne tombez pas trop bas non plus, c'est n'importe quoi, ça permet pas de réussir, donc pas d'anorexie. Si vous sentez que vous basculez sur l'anorexie, vous arrêtez immédiatement, ça ne sera pas bon pour le sport non plus. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, fin de semaine je pense.